this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 et aujourd'hui il y a énormément de choses à voir puisqu'il y a une toute nouvelle mise à jour qui agrandit considérablement le parc d'attractions. Vous le voyez, on a des expansion plots qui sont vraiment de part et d'autre du parc. Donc on va voir ça dans quelques instants. On va y voir les tarifs des différents plots d'expansion, comment on les débloque, comment également on va se balader désormais entre les parcs puisque désormais ça a bien changé. On a également de nouvelles attractions. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Mais d'abord, je voudrais un petit peu qu'on parle de ce qu'on va faire plus tard parce que petit disclaimer, cette vidéo en fait a été tournée en avance des vidéos suivantes qui vont sortir. En gros, les vidéos suivantes ont été tournées avant celle-ci. Donc forcément, il n'y aura pas les nouveaux plots d'expansion. Je vais évoquer certaines choses peut-être que je n'évoquerai pas dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc cette vidéo est un petit peu particulière puisqu'elle s'intercale entre mes séquences de tournage que j'ai pu faire auparavant. Voilà, donc désolé si jamais j'évoque des choses peut-être que j'aurais déjà évoquées dans cette vidéo dans les épisodes suivants. Mais ce ne sera pas néanmoins inintéressant pour les vidéos suivantes puisqu'on va ouvrir donc la nouvelle attraction Rainridge Road la prochaine fois. Donc je vais essayer pas d'aller trop du côté de Rainridge Road pour pas que vous voyez des choses par là-bas. Il y a également une nouvelle attraction qui a ouvert en cours de route, enfin qui a pas ouvert mais qui a en tout cas été construit en cours de route, que j'ai bien planqué. Donc pour les plus attentifs d'entre vous, peut-être que vous le verrez. Malheureusement pour ceux qui viennent pour la première fois ici, déjà n'hésitez surtout pas à vous abonner, hein, puisque le parc, vous voyez qu'il a beaucoup évolué, il y a énormément de choses, j'explique énormément de petits détails, de petites astuces pour pouvoir construire votre parc d'attractions, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et en fin d'épisode, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle maison hantée, on va pas l'ouvrir plutôt, on va commencer le chantier d'une nouvelle maison hantée que je ferai sans doute en grande partie en off, tout simplement parce que j'avais pas anticipé en fait l'ouverture de la saison d'Halloween aussitôt, puisque là si jamais je termine en fait les vidéos qui ont été tournées auparavant, je pense qu'on va déjà arriver quasiment mi-octobre, donc il faut que j'accélère en tout cas la construction des nouveautés d'Halloween parce que vous allez voir que le chantier est absolument pharaonique. On a énormément de choses qui doivent être préparées pour Halloween. On a 2 scare zones qui reviennent cette année qui doivent être faites, plus la maison hantée et une nouvelle. Donc on aura 2 maisons hantées, vous verrez que voilà, le chantier est faramineux et il faut forcément l'anticiper. Petite parenthèse avant de commencer cette mise à jour, vous le voyez, c'est le nombre de likes qui est absolument faramineux. On est à 527 likes pour le parc d'attractions. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette map. Généralement c'est par hasard que vous rejoigniez cette map, même des personnes qui ne me connaissent absolument pas arrivent dans le parc, le visitent et finissent par liker cette map. Déjà merci à vous, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre pour cette série. Vous voyez que le parc avance et en tout cas c'est grâce à vous tout cela. Alors pour la présentation de cette mise à jour, vous le voyez, donc la principale nouveauté c'est surtout les expansion plots. Donc vous voyez désormais de nouvelles expansions qui se sont ajoutées donc de part et d'autre du parc. Donc on a côté Hypercoaster, on a côté du RMC et derrière l'Hypercoaster. Vous voyez qu'on a surtout énormément de place qui s'est libérée donc derrière l'Hypercoaster, chose que je n'avais pas anticipé, je pensais que ça allait être complètement égal, mais en fait pas du tout. Donc ça c'est très intéressant. On va aller se diriger vers ces expansion plots et on va voir un petit peu comment on va pouvoir les débloquer ces expansion plots. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donc débloquer de nouveaux expansion plots via les crédits. Alors c'est quelque chose que j'avais pré-shot, vous allez voir dans les prochaines vidéos que j'ai tournées avant cette mise à jour, où j'ai dit... Je m'inquiétais justement des expansion plots qui pourraient se faire en crédit et c'est le cas. C'est le cas malheureusement parce que les crédits c'est des choses qui sont très complexes à avoir. Malheureusement je pensais pas qu'il allait faire ça vraiment pour autant de plots, hein, vous voyez. Donc de mémoire je pense que les plots débloquables avec les crédits, donc ça va de là à ici. Donc vous voyez que c'est progressif, hein. Vous devez débloquer cette expansion plot avant de débloquer les suivantes. Donc ça c'est en crédit, donc que ce soit ici ou ici c'est du crédit. Par contre ce qui est ici c'est en monnaie. Alors attention, on va cliquer dessus, vous voyez, donc on est à 120 000 $ pour débloquer donc une expansion plot, ce qui est absolument énorme. Mais bon, on se doute que si on débloque les expansion plots qui sont tout au bout, nécessairement, on a le pognon pour pouvoir faire ça. Donc c'est pareil pour ici, hein, regardez, et de mémoire, c'est encore plus cher, regardez, 180 000. Nous, on a largement l'argent, vous voyez, pour pouvoir s'acheter tous ces expansion plots. Par contre, pour ce qui est des crédits, c'est un petit peu plus galère. Bon, écoutez, je vous propose, allez direct, détendre notre parc. On a la possibilité de le faire, donc on peut y aller franco pour tout ce qui est monétaire, j'ai envie de dire. Voilà, on y va. Bam, 180 000, bam, c'est parfait.
Donc il nous restera à débloquer donc les expansion plots de part et d'autre du parc. Donc ce qui est chiant, hein, c'est pour ça que je me suis un petit peu alarmé quand j'ai vu ça, c'est qu'en fait les crédits, voilà, c'est beaucoup plus difficile à farmer. Soit vous devez acheter les crédits via de la monnaie réelle, via les Robux que vend Roblox, que vous achetez avec la monnaie réelle. Ça c'est la monnaie de Roblox, hein. Donc ma foi, c'est pas très legit. Enfin moi c'est pas une méthode que j'apprécie beaucoup. Ou c'est via les petites missions que peuvent vous donner les visiteurs du parc d'attractions. De mémoire, le cap maximal des missions des visiteurs, c'est 60 crédits par mission. Bon, ça va, il y a des missions relativement régulièrement, c'est pas si rare que ça. Mais par contre, faut farmer, c'est chiant, ça vous prend du temps. Enfin bref, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté selon moi. Et ma foi, ben, on est obligé de dépenser nos crédits donc, pour ça maintenant. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est qu'en tout cas, les expansions en crédit sont pas aussi chers que certains ride skins qui sont vraiment hors de prix. Parfois 1000, 2000, 2500 pour parfois un seul et même ride skin. C'est absolument colossal. Tandis que là, vous voyez, 300 crédits, ça va encore en soi. En 6-7 missions, vous pouvez débloquer donc une parcelle. Ça va encore, hein, contrairement à un ride skin. Bon, par contre, vous voyez, on double à chaque fois le prix. Donc, c'est-à-dire que là, on était à 300. Après, on va être à 600. Après, on va être à, je suppose, 900. Et à la fin, on sera peut-être à 1200. Qui me paraît absolument énorme. Mais au moins, écoutez, on va pouvoir bien étendre les limites de notre parc. Alors, je sais pas si je le ferai en mode legit. Soit je ferai énormément de missions. Soit j'essaierai d'acheter peut-être avec des Robux. Ça dépend, en fait, si il y a énormément de ride skins après derrière qui m'intéressent. Vous allez voir que les ride skins qui ont été rajoutés pour cette mise à jour sont pas mirobolants. Et c'est pas des ride skins que je vais avoir réellement besoin dans mon parc d'attractions. Ma foi, je ne dépenserai pas d'argent pour acheter des crédits pour l'instant, hein. Et surtout que les limites de notre parc sont suffisamment bonnes, hein. C'est vrai qu'on va y aller progressivement, on va pas les construire à Tatooine. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Et une fois que j'en aurai réellement besoin, j'achèterai en fait les plots nécessaires à cela. Je vais quand même du coup acheter le symétrique du plot. Ça va me permettre au moins d'avoir tout du moins une symétrie dans mes achats de plots. Alors attention, bam bam bam, on va essayer de bien viser. On unlock! Voilà, donc ça c'est parfait. Donc après, vous voyez, ça coûte 600 pour pouvoir débloquer donc, les expansion plots suivants. Alors, petite nouveauté cette fois-ci au niveau de la map globale, hein. C'est vrai qu'on a la map de notre parc, hein, la map personnelle, mais par contre on a également une nouveauté qui est l'énorme map qui a beaucoup changé. Alors auparavant, souvenez-vous, on avait donc les différents parcs d'attractions qui s'étaient positionnés donc en ligne. C'est-à-dire on avait donc notre parc d'attractions, puis on avait les parcs des autres joueurs, donc à gauche et à droite. Désormais, ça a un petit peu changé et vous allez voir que c'est pas pour me déplaire parce qu'on va pouvoir découvrir notre parc d'attractions d'un nouvel angle. Je vais vous en parler dans quelques instants. Alors regardez, donc désormais on peut faire le tour de la map. Alors donc voilà, donc désormais les parcs d'attractions sont en fait situés dans un cercle. Donc de part et d'autre d'un cercle. Alors pourquoi ça a été positionné ainsi? Parce qu'auparavant c'était en ligne droite avec le nombre d'expansion plots qui a été ajouté. Vous imaginez bien que la map a presque doublé de volume pour pouvoir voyager entre un parc et un autre. Ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long si c'était toujours en ligne droite. Donc désormais, le fait d'avoir rajouté, si vous voulez, des parcs d'attractions de manière circulaire, ça vous permet voilà, de voyager entre les différents parcs d'attractions de manière beaucoup plus simple et d'avoir un visuel, si vous voulez, des parcs d'attractions dans son ensemble beaucoup plus facilement qu'auparavant. Parce que c'est vrai qu'avant, on était obligé de tourner la tête à gauche, à droite, on ne voyait pas le parc d'attractions suivant au loin. Alors même si on a toujours une non-visibilité sur certains parcs d'attractions du fait du chargement de la map, vous voyez désormais que les maps font très minuscules quand vous démarrez le jeu. Mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, hein, mais vous voyez que désormais on a beaucoup plus de possibilités d'expansion et ça c'est assez sympa. Et vous voyez que désormais on a la possibilité donc de voyager à travers une route centrale alors qu'il fait un zero G-roll, alors qu'il a du mal à charger visiblement et qui est un petit peu buggé. Je pense que certains vont essayer de le dompter ce zero G-roll. Ouais, c'est pas très beau et pas très réaliste, moi je suis pas assez convaincu de ça. Il a fait son délire, j'ai envie de dire. Mais moi en tout cas ça m'intéresse pas et j'aurais peut-être aimé, je sais pas, avoir un petit parc avec, pas un parc d'attractions avec des attractions, mais peut-être avoir de la végétation en mode parc central avec voilà, de la végétation, avec des cascades, avec un lac. Ça aurait pu faire plus intéressant, voilà. Ou même un parking. Vous voyez, un parking où les visiteurs arrivent et choisissent en fait le parc d'attractions dans lequel il veut aller. Ça aurait été top, vous voyez. Mais après je pense qu'il a vraiment fait le truc à la va-vite. Parce qu'il s'est retrouvé un petit peu dans l'urgence en se disant ok, je dois faire ça de manière beaucoup plus centrale qu'auparavant. Je pense que la prochaine fois, ou en tout cas dans une mise à jour peut-être un peu plus lointaine quand même, faut pas déconner, il travaillera je pense le terre-plein central, j'en suis presque sûr. Bref, il n'y a pas également que ça, hein, parce que vous voyez que la mise à jour est extrêmement conséquente. Ah oui d'ailleurs, le fait d'avoir changé la position des maps est extrêmement bénéfique pour une chose, c'est la variété de l'éclairage. Parce que auparavant, on avait donc tous les parcs en une seule ligne, donc qui étaient mis en randonnion sur une ligne, et le soleil, si vous voulez, faisait gauche-droite. Bah, exactement comme le fait actuellement le soleil. Voilà, ouais, c'est exactement ce qu'il est en train de le faire. Donc si jamais vous êtes positionné voilà, sur les rangées en deux, là, ici et en face, ce sera comme avant, globalement, l'éclairage. Il n'y aura pas de différence, le soleil va se coucher au même endroit, il va se lever au même endroit. Par contre, si vous êtes positionné sur les extrémités, donc tout seul, ici et ici, le soleil va désormais se lever à l'arrière et à l'avant de votre parc.
Ça c'est génial parce que ça va vous permettre de découvrir sous un nouvel angle l'éclairage de votre parc si jamais vous n'avez jamais eu de photo, je sais pas. Moi personnellement j'ai jamais eu de photo de l'entrée du parc de face avec un soleil qui éclaire très bien la façade de notre parc d'attractions. Désormais ce sera le cas si jamais je suis correctement positionné ou avec un petit peu de hasard. Et ça c'est top parce qu'on va vraiment pouvoir voir notre parc d'attractions sous de nouveaux angles, sous un nouvel éclairage. Et ça c'est très bien en tout cas pour une miniature. Ça peut vous paraître très mineur en tout cas comme possibilité. Mais moi en tout cas ça l'est beaucoup pour mon cas d'usage, puisque quand je fais des photos de mon parc d'attractions pour pouvoir vous proposer les mises à jour des différents épisodes, je fais très attention à l'éclairage du jour, à quel moment je prends le screenshot pour avoir le meilleur rendu en tout cas de miniature. C'est vrai que c'était quelque chose que je faisais pas auparavant, mais désormais je fais attention à tout cela. Voilà, donc désormais on va passer donc aux nouvelles attractions, et il y en a quelques-unes, alors c'est pas non plus mirobolant, mais une nouvelle attraction je pense qui va être très utile, parce que cette nouvelle attraction on en trouve dans tous les parcs d'attractions. Le fait de la voir enfin, ça va nous permettre clairement de faire des choses quand même beaucoup plus intéressantes à ce niveau-là. Alors quelle est-elle, cette nouvelle attraction? C'est en fait une attraction à sensation, un flat ride très exactement, et c'est un swing carousel comme il l'appelle ici. Alors ce swing carousel c'est en effet un wave swinger comme on l'appellerait dans le jargon des parconautes. Donc c'est ni plus ni moins un casse-gueule, hein. Surtout en fait des chaises volantes. C'est des chaises volantes un peu plus compactes quand même. Alors je trouve que le mât est extrêmement fat. Par contre les chaises il n'y en a pas beaucoup, ça fait vraiment mini wave swinger. Mais après voilà, si vous voulez faire un vrai wave swinger, ça aurait pris vraiment beaucoup plus de place. En fait si vous voulez, les scales des différents éléments du wave swinger je le trouve très bizarre. C'est à dire le haut je le trouve énormément grand, énormément fat, alors que le pied central je le trouve pas suffisamment haut. Alors, ah oui, peut-être de mémoire, bah oui c'est vrai que ça se lève hein, wave swinger. On va le mettre en test et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du programme, mais de mémoire ça se lève hein, wave swinger. Donc s'il a fait l'animation correctement, c'est censé se lever et avoir les chaises qui volent dans tous les coins. Alors j'ai vu, bah oui c'est exactement ce que ça se fait, j'ai vu une hitbox qui allait donc davantage sur le côté. Donc oui, visiblement ça a bien été pris en compte, ça c'est cool. Ouais, si finalement ça a quand même été bien fait. Alors par contre le mât est vraiment assez bizarre. Ouais non, c'est très bien fait. Ça fait vraiment le wave swinger. Bon écoutez, c'est sympathique. Rien de mirobolant parce que je sais pas encore à quel endroit de notre parc d'attractions je pourrais l'intégrer. C'est vrai que j'aurais pu mettre ça dans la Main Street, mais ça ferait trop pompeux sur Fantasyland. C'est vrai que c'est une attraction qui fait très foraine, ou en tout cas le seul que j'ai en tête c'est celui de Nigloland qui est vraiment très bien thématisé, l'Apple Flight. Donc franchement je sais pas du tout où je vais le rajouter. En plus son prix est, ouais ça va, il est encore honnête, il est à 24 000. C'est pas aussi cher qu'un Double Swing qui est à 40 000 et Top Spin est excessivement cher. Surtout quand on voit la ridiculité du ride skin, mais bon, c'est comme ça. Ce serait bien de refaire un petit peu l'échelle de prix, parce qu'elle est assez inégale et ça j'aime pas trop. D'ailleurs, on a énormément de rides qui ont été reskin. Donc je pense qu'il y a certains flat rides qui n'ont pas tardé à être reskin. Je pense notamment au rotor, à la balançoire. Le top spin, j'aurais bien aimé qu'il soit retexturé. En coaster, on a quasiment tout. Il manque juste, je crois, les spinning coasters et 2-3 coasters à la con qui n'ont pas été retexturés, mais on arrive quasiment sur la fin et ça c'est cool. Oui, donc nouveau ride skin également pour les junior coasters. Vous le voyez, on a le junior coaster classique qui a été retexturé donc en 2 ride skins. Le Snake, donc le serpent, et le Sharks, encore et toujours pour les junior coasters. J'aurais aimé que ce soit en autre texture, je sais pas, les coccinelles peut-être, hein, les coccinelles c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez Tzira, les Tivoli Tzira. J'ai bien aimé avoir ce genre de texture, histoire de pouvoir faire un petit Tivoli Tzira. Ça aurait été très bien, mais malheureusement non. Les Snakes c'est assez rare, je crois qu'il n'y en a même pas, et les requins encore moins, donc... Écoutez, bon, pourquoi pas, ça nous fait des ride skins en plus, mais je suis pas non plus très friand des ride skins. Alors évidemment, c'est au coût assez classico de quelques crédits. Alors je vais vous le dire dans quelques instants combien ça coûte. Donc vous allez dans apparence et vous allez pouvoir voir ça ici. Donc unlock ready, donc vous êtes à 2500 également je suppose pour celui-ci. Ouais, 2500 crédits, donc c'est exactement comme pour les autres textures, et ça, malheureusement c'est comme ça. On n'a pas la possibilité de faire grand chose avec ça parce que ça ne correspond à aucune zone thématique qui est actuellement dans notre parc d'attractions. C'est bien aussi de faire des choses génériques. Heureusement qu'il fait des choses génériques de temps en temps parce que ça nous permet vraiment de les intégrer comme on veut. En tout cas dans les différentes zones thématiques. Je pense au Free Fall, voilà, qui est suffisamment générique pour l'intégrer dans une zone western. Également pour le Flume, également voilà pour l'Hypercoaster, également pour le Double Swing. Ça c'est intéressant, donc plus c'est générique, moi, plus ça m'intéresse. Voilà, donc c'est tout enfin pour cette mise à jour. Elle est extrêmement conséquente. C'est pour ça que je vous ai tourné une vidéo en avance par rapport aux épisodes suivants qui vont sortir petit à petit. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner puisqu'on va notamment ouvrir notre Tacos Ride qui est au niveau de l'esperluette de notre Hypercoaster. On va également construire une toute nouvelle attraction, c'est très bientôt. Donc la semaine prochaine,
on ouvre la nouvelle attraction et dans 2 semaines on va construire une toute nouvelle attraction. Elle est très très bien planquée, donc normalement vous l'avez pas vu, vous avez peut-être vu un bâtiment qui cache justement cette attraction. À la base il n'y a pas le bâtiment, c'est juste qu'en fait j'ai construit un bâtiment exprès pour pouvoir cacher en fait la nouveauté. Donc si jamais vous avez été attentif, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que ça peut se trouver. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ce sera dès la semaine prochaine pour les épisodes suivants. Donc je le rappelle, hein, c'est tous les mercredis à 14 h pour Roblox et Sim Park Tycoon 2. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner également à mon compte Instagram, puisque sur mon compte Instagram en fait je vous dis de temps en temps, il y a des semaines où je vais pas poster de vidéos, donc n'hésitez pas à aller me suivre de ce côté là, ça va vous permettre d'avoir une mise à jour tout du moins au niveau de là-dessus. Alors il y a la saison d'Halloween qui va approcher bien plus que ce que je l'avais prévu. Alors je vais en parler dans les épisodes suivants, mais là ça devient tellement urgent, je pense qu'il va falloir que je travaille beaucoup de mon côté. Donc pour cette zone d'Halloween, enfin pour cette saison d'Halloween, je voulais rajouter une toute nouvelle maze, une toute nouvelle maison hantée. On en avait une qui était déjà construite auparavant, c'est en plein cœur du parc, elle est juste ici. On va la réouvrir, on va faire les aménagements pour, ne vous inquiétez pas. Mais là, dans un premier temps, il va falloir faire les aménagements en backstage. C'est-à-dire que les maisons hantées, voilà, c'est pas très visible au mois de septembre. On peut construire en mode tsum tsum, j'ai envie de dire. Pendant que nos visiteurs visitent encore le parc d'attractions au mois de septembre, on construira fin septembre réellement les décorations d'Halloween qui seront au niveau des Scare Zones. Je voulais faire une maison hantée en fait dans cette zone thématique-ci, parce que c'est la zone la plus thématisée quand c'est Halloween. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, j'avais mis des bottes de paille un peu partout, j'avais mis des pumpkins, on avait changé complètement l'ambiance de la zone. Cette année, je vais essayer de refaire pareil, mais je veux rajouter cette fois-ci une nouvelle maison hantée. Voilà, ce sera un petit peu le cœur d'Halloween. Ce sera toujours un petit peu dans cette zone-ci et ce sera vraiment sympa. Alors, où ce sera situé donc cette nouvelle maison hantée? Ce sera donc juste au-dessus, au niveau de l'étage de la zone transitoire entre la zone steampunk et la zone merveille. Donc pour cela, évidemment, il va falloir créer un petit escalier, et cet escalier, malheureusement, il va falloir qu'il traverse tout là-haut. Alors, vous allez voir qu'on n'a pas la place pour faire 2 escaliers, parce qu'il va falloir évidemment faire l'entrée et la sortie, donc vous allez voir dans quelques instants. Donc un escalier qui passe par ici, bam, qui passe également juste ici, donc il va passer vraiment tout près du RMC Coaster, hein, donc il va falloir faire les barrières en conséquence. Et derrière, on a le chemin qui va passer donc juste ici. C'est un chemin d'accès donc qui va arriver donc au niveau de cette maze, cette toute nouvelle maze, hop, et on va avoir donc un escalier en entrée et en sortie. Donc la maze en fait va se faire au niveau de l'étage justement de ce bâtiment transitoire. Donc il n'y a pas énormément de place, hein, vous le voyez, juste derrière, souvenez-vous, on a le restaurant de la zone thématique steampunk. Donc on a des tables, on a des chaises, on a également la zone de restauration, le comptoir avec les différentes cuisines. Donc malheureusement on ne peut pas aller faire une maison hantée juste ici. Donc malheureusement il va falloir qu'on se cantonne à cet espace. Mais ça va nous permettre de finir au moins ce bâtiment qui n'a jamais été complètement terminé. Donc il va falloir recouvrir juste ici. Il va y avoir tout un espace en fait qui va être utilisé à cet étage. Donc ça va pas être très grand. Mais il va falloir optimiser un maximum l'espace pour pouvoir vraiment faire la maison hantée la plus complète qui soit. Alors, vous voyez qu'ici, on va établir donc un tout nouveau parcours. Donc le parcours sera délimité par les différentes dalles que je serai en train de thématiser juste ici. Alors je sais pas si c'est si c'est bien une allée, donc on va les construire à l'allée, hop, juste ici, bam. Le parcours va passer là, qui va passer là. Et la sortie va s'effectuer donc à un endroit qui est assez surprenant, parce que en réalité, parce que vous êtes en train de vous dire, le plus normal, j'ai envie de dire, pour une maison hantée, ce serait donc de faire entrer les visiteurs à un endroit et de la faire sortir à un autre endroit dans la même zone thématique, j'ai envie de dire. Mais là non, cette fois-ci on va faire sortir nos visiteurs du côté de la zone steampunk. Donc en effet la zone steampunk sera considérée donc comme la sortie de notre attraction. Tout simplement parce que ce que je veux faire, c'est que la storyline sera justement adaptée pour ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans la zone merveille, on va avoir des petites choses mystérieuses qui vont se produire donc dans cette maze, qui vont nous faire sortir du côté de la zone steampunk, même des choses paranormaux. Donc un petit peu en mode un grand voyage dans le temps qui va être opéré donc durant cette maze. Mais ça, il va falloir vraiment l'expliciter un maximum dans la storyline de notre maison hantée pour pouvoir rendre ça logique et cohérent. Donc on va faire sortir tous nos visiteurs donc du côté de la zone de restauration qui est juste ici. Donc il y aura énormément de visiteurs, ce sera en fait une zone de sortie. Donc bon, ça va, la capacité de notre zone de restauration est suffisante. Et ce qui est bien, c'est que ça va permettre de booster un petit peu les ventes de notre petit restaurant qui est juste ici. Et ça, c'est plutôt parfait. Voilà, bon écoutez, tout ce qui est décor, tout ce qui est cloison, etc. Je verrai ça de mon côté. On n'aura sans doute pas énormément le temps de faire beaucoup d'épisodes là-dessus. Peut-être un seul épisode sur la maison hantée vraiment dans le dur. Et les décorations qui vont venir autour d'Halloween, ça se fera au compte-gouttes.
Mais j'essaierai, voilà, qu'au moins qu'on ait des décorations d'Halloween, des thématiques d'Halloween prêtes d'ici le 22-20 octobre, voilà, dans ces eaux-là, qu'on ait une saison d'Halloween vraiment bouclée. C'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de l'avance et c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant, puisque les épisodes suivants vont parler vraiment de toute autre chose, de nouvelles attractions, de nouvelles zones thématiques, etc. etc. Donc c'est intéressant, voilà, de commencer dès maintenant pour pouvoir anticiper le futur et comme ça va me permettre de progresser sur la maison hantée en off de mon côté. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, elle aura été extrêmement consistante, que ce soit en nouveauté, que ce soit en mise à jour en tout cas de Theme Park Tycoon 2. Dites-moi ce que vous allez faire vous avec ces nouveaux expansion plots. Est-ce que vous allez construire une nouvelle zone thématique? Est-ce que vous allez construire une nouvelle attraction? Quel va être le gros coaster peut-être que vous allez construire? Parce que là clairement on a de quoi faire de la grosse bécane et ça c'est bien, ça nous libère vraiment beaucoup d'espace pour cela. Et dites-moi, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez faire dans votre parc d'attractions. Peut-être que ça me donnera des inspirations pour cela. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour l'ouverture de Heinrich Road et dans 2 semaines pour la construction d'une toute nouvelle attraction. Je vous invite vraiment à aller voir l'épisode précédent puisqu'on faisait une toute nouvelle scène pour notre merveilleux Heinrich Road. En fait, on avait simulé un crash de voiture. C'était assez intéressant. On l'avait plutôt bien fait. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo. Elle va s'afficher juste sur la droite. Vous n'avez plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien.